Bonjour à toutes et à tous, LF Avenir Santé, la SCPI de la Française REM axée sur le médico-social, renouvelle son label ISR pour les 3 ans qui viennent. Alors, quels sont les nouveaux engagements de la Française REM dans ce domaine? Où on est LF Avenir Santé qui va fêter son 4e anniversaire à la fin de l'année. On en parle tout de suite avec nos 2 invités, Jérôme Valade et Antoine Vinck. Bonjour messieurs. Bonjour. Jérôme, vous êtes directeur du pôle immobilier de santé à la Française REM et Antoine, vous êtes directeur de l'ISR immobilier à la Française REM. Merci à tous les deux d'être avec nous. Jérôme, on commence avec vous. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler le positionnement de LF Avenir Santé? Oui, bien sûr. Alors, dans l'univers de l'immobilier médico-social, on va investir plutôt dans des actifs sur le médical, dans les établissements sanitaires. Donc, il s'agit pour les nouveaux usages d'accès aux soins des centres de consultation, des centres de santé, des pôles de santé, des maisons de santé pluridisciplinaires. Évidemment aussi l'hospitalisation privée, que ce soit la clinique privée traditionnelle ou bien les cliniques de rééducation. Et enfin, pour adresser les nouveaux besoins générationnels, plutôt les actifs de co-living senior, qui sont une nouvelle façon de traiter les aînés et la fragilisation des aînés en France, mais aussi en Europe, puisque aujourd'hui nous avons déjà investi en Belgique et en Irlande, et on s'attache à regarder d'autres géographies. Antoine, votre SCPI est labellisé ISR depuis le début. Qu'avez-vous mis en place jusqu'ici dans ce domaine? Alors je dirais que lors de la création du fonds, puisque effectivement on a obtenu cette labellisation dès la création du fonds, on s'est attaché au cours des acquisitions qui ont constitué ce fonds à analyser les caractéristiques durables de ces immeubles et à mettre des plans d'action au regard du label ISR, c'est-à-dire pour faire progresser les caractéristiques durables de nos immeubles. Ce qu'on a fait sur ce premier cycle, ça a été notamment de faire une analyse de vulnérabilité au risque climatique sur 100% de nos actifs. Donc ça s'est fait, maintenant on continue à suivre les différentes actions qui en sont issues. Et on a toujours, comme la Française, je dirais, comme on fait sur tous nos fonds, on est très attentif à la performance environnementale, donc aux émissions de CO2 de nos actifs. Et donc on a fait des travaux d'amélioration sur certains actifs, on continue à les faire. On a aussi sensibilisé nos exploitants au sujet ESG et nos property managers qui gèrent pour nous au quotidien ces actifs pour qu'ils aient cette sensibilité. Et pour les 3 ans qui viennent, vous vous engagez à aller plus loin. De quelle manière? Exactement, on a renouvelé le label pour une durée de 3 ans. On poursuit toujours notre objectif de décarbonation et donc on va le faire sur les immeubles qu'on a dans le portefeuille de cette SCPI. On a des projets assez ambitieux d'ailleurs là-dessus. On s'intéresse beaucoup au bien-être des patients, au bien-être des praticiens aussi. Et notamment, on va s'intéresser cette année à l'accessibilité, à tous les handicaps. Donc notamment le handicap visuel qui parfois peut être amélioré. Ça, c'est le S de ESG. Exactement. Il n'y a pas que la dimension environnementale. Jérôme, question toute simple pour conclure. Pourquoi faut-il s'intéresser à LF Avenir Santé aujourd'hui? Eh bien, LF Avenir Santé, comme on vient de le dire, a une dimension un peu sociétale dans son investissement, dans son environnement. Ça passe par le label ISR dont Antoine vient de parler. Ça passe aussi par le fait de rappeler que ce fonds est fonds de partage auprès de la Fondation des hôpitaux. Pour en revenir à des fondamentaux un peu plus classiques, aujourd'hui c'est une SCPI qui a un capital d'à peu près 240 millions d'euros, donc un peu plus d'une vingtaine d'actifs, donc le risque commence à être diversifié. C'est un fonds qui a eu un taux de distribution de 5-20%, donc assez bien positionné dans la gamme, on vous laissera juge pour l'année 2024, une performance qu'on s'attache à reconduire pour l'année prochaine, toujours une fois avec des locataires qui ont une activité qui est décorrélée des cycles économiques, c'est important par les temps qui courent de le rappeler, et aussi une typologie de locataires qui s'engagent sur des durées de baux très longues, donc très résilientes, la durée moyenne résiduelle des baux sur le portefeuille aujourd'hui est de plus de 10 ans, donc un investissement qu'on juge intéressant pour toutes ces raisons. Voilà qui est dit. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Jérôme Valade et Antoine Vinck, tous deux de la Française REM, pour ce point sur LF Avenir Santé qui renouvelle son label ISR. Au revoir. Au revoir. Au revoir.